Les frères me tuent. Les gens m'appellent à 1h du matin, 2h du matin. Waouh. Les gens, quand tu le dis, quand les gens pensent que tu es leur problème, les gens pensent que, ouais, parce que je suis africain, donc là. Alors bonjour à toi, j'espère que tu vas super bien. C'est ton boy Fabio Le Saint de retour pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui dans une ville de Maryland et chaque fois si tu regardes mes vidéos, tu connais forcément le locuteur Razaki Nazifou. Eh bien lui, moi, si jamais rencontré, aujourd'hui c'est l'occasion, je suis en train d'aller chez lui lui rendre visite, histoire de faire connaissance et faire une autre vidéo. Donc sincèrement, je t'amène visiter sa ville. Qui s'appelle Hagerstown. Ouais, c'est ça. C'est des noms un peu, c'est un peu anglaisé, allemandisé, bref, you know, you got the drill. Anyway, donc je t'amène, je te fais découvrir ce que j'ai vu et comme tu sais, Fabio Le Saint, un pouce bleu, un commentaire. En tout cas, voici Yao, Kwasi Yao. Non, c'est ça. C'est ça, Kwasi Yao. Kwasi Yao. On a fait une vidéo ensemble sur ma chaîne, le gars du programme Fleury. Donc, on s'en croisait enfin. Et puis, on a toujours parlé du recruteur Razaki Nazifou. Voilà, voici le grand patron. Tu vois, le grand patron même. Lui qui convainc l'impossible. C'est lui-même, c'est lui le Baba Jet. Tu vois, c'est le Baba. C'est le vrai Baba même. En fait, c'est lui, on va lui donner. Oh, c'est lui le Baba. Oh oui, c'est lui le Baba. On va lui donner un autre. On va lui donner le Doya. Donc lui c'est le Doya, c'est le Doya. Donc sincèrement, enfin on s'est rencontrés, chaque fois c'était sur internet, on se croisait, mais on s'est jamais vu dans la vraie vie. Donc enfin j'étais dans les paris itinérants, il faut que je vienne voir le grand patron quand même. Donc c'est pas faux, il faudrait qu'on vienne prendre les astuces. C'est important, c'est tout. Donc monsieur le recruteur, dites un mot. Tu n'as pas anticipé ça. Tu n'as pas oublié d'après, c'est ça c'est bon, ils m'ont déjà vu, salut tout le monde. Ça c'est un Razaki Nazifou. En chair, en os et en vrai. Il y a un Doya c'est ça, c'est un grand patron, Il y a un Doya ne parle pas assez, il est calme, tu vois, il parle pas assez, lui il est trop pragmatique. C'est ça. En tout cas, sincèrement, je suis vraiment content de croiser, tu vois, tous mes amis, ça fait plaisir, tu vois, ce n'est plus derrière un écran, non, on est dans la vraie vie. Qui connaît ça, connaît Gaou passe. Tu vois le feu, non? On va pas parler beaucoup. Ça c'est... Présente-toi, monsieur là. Non, moi je suis Kwasi Yao Dillon, ça c'est mon nom, je viens de la Côte d'Ivoire, tu vois, mon français là c'est comme ça que c'est. mon français ivoirien, mon accent ivoirien, je viens de la Côte d'Ivoire et je viens de rencontrer Fabio Le Saint qui est vraiment une idole pour moi parce que sur les sites, sur YouTube, je vois Fabio Le Saint, je suis ses vidéos, je vois, mais il faut que je rencontre ce Fabio Le Saint et par la grâce de Dieu, il m'a même invité pour aller faire un direct avec lui. Et aujourd'hui, je suis avec lui chez un de nos dévanciers, un recruteur. Donc du coup, je suis vraiment content de le rencontrer. C'est tout quoi. Donc on sera là pendant un certain moment et puis paf. Donc c'est comme ça que c'est. On reste ensemble hein, les gars. Ça parle des femmes qui sont, comment dirais-je, qui se sont emprisonnées quoi. Parce que la société, la femme maintenant veut catcher avec la société, ne sait pas comment se représenter. Parce que tout le monde les veut, certains veulent que les femmes soient comme ça, certains veulent que les femmes soient comme ça. Donc tout ça là c'est juste pour exprimer comment la société traite les femmes. Donc les femmes n'ont plus d'image, n'ont plus de personnalité. Parce que des fois tu vas voir une femme aujourd'hui, et demain tu le vois sur Instagram, elle est différente. Et demain, tu vois avec un autre nom, tu dis que non, moi j'aime les femmes comme ça. Donc, ça, c'est toutes les femmes. En quelque sorte, ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont plus d'image. C'est ce que la société veut qu'ils doivent. La société dégradée, voilà. Donc, quand la société veut qu'elle soit cheveux longs, donc c'est cheveux longs pour elle. Donc, ça, c'est en quelque sorte l'image squelette de la femme. Le reste, c'est ce que veut la société. L'opposé de ça pour les hommes. Parce que les hommes, en quelque sorte, quel que soit ce que la femme dise, ou bien si elle travaille, elle gagne plus que tout ça là, l'homme est toujours le roi dans la maison, quel que soit.
L'homme peut ne pas avoir de valeur financière ou des trucs comme ça, mais quand c'est un truc là, c'est toujours lui qui contrôle certains trucs. Il y a des trucs que l'homme peut faire que la femme ne peut jamais faire. Le baobab de la femme. De la femme, voilà. Même si c'est la femme qui fait tout donne tout aux hommes, il y aura des moments où la femme va toujours venir voir l'homme tout ça là-dedans. C'est pourquoi j'aime mieux la couronne. Parce que l'homme, des fois, l'homme se sent toujours en prison aussi. On doit travailler, nourrir madame, nourrir la famille, faire tout, prévenir tout. Et si c'est la femme qui travaille tout, on doit fournir au lit, tout ça là. Donc on est toujours on a quelque chose. Donc ça, c'est ça. La manière dont tu vois l'océan, j'ai fait celui-là à Hawaï. Oh, Hawaï? Oui. Donc ça, c'est 2 océans ensemble. Wow. La mer rouge. Non, pas bon, toi tu peux voir la mer rouge, tout ça là. Mais moi, l'idée que j'ai, c'est le sunrise et puis sunset, en quelque sorte. Parce que dans la matinée, quand tu vois l'océan, c'est bleu. Mais le soir, quand tu le vois, c'est rouge, c'est orange. Donc, en quelque sorte, l'océan, là, chacun préfère certaines couleurs d'océan. Donc, c'est pourquoi j'ai mis 2 couleurs. Et à Hawaï, là-bas, quand d'habitude, les gens associent l'océan avec un truc de calme, tout ça là. Donc si c'est, moi j'aime le rouge, c'est pourquoi j'ai mis ça en bas. Mais si toi tu aimes le bleu, tu peux inverser. Donc c'est 2 trucs en un. Ambiance africaine. Oui. Ouais. Quand un Africain voit ça, en même temps sur la ça c'est l'ambiance. On parle en même temps. Oui. Parce que les gens, l'image qu'ils donnent de l'Afrique, c'est ça. Un truc africain, tout ça, mais l'image qu'ils n'arrivent pas à retirer de l'Afrique, c'est l'ambiance. Quelle que soit la galère, il y a l'ambiance. Ouais. Parce qu'ici aux États-Unis, il n'y a pas un truc de famille, en quelque sorte. Là, tout le monde se débrouille par où tu. Mais en Afrique, là, quand il y a ambiance, là, on ne sait plus qui est famille, c'est tout le monde qui est famille dans le village. Ok, ça c'est l'un des plus. Ça la seule là, c'est 200 $. De petit là. 200 $. De petit là, parce que la valeur que ça là, c'était dans un magasin, c'était dans un truc là. Une galerie à New York. Oh, ok. Tu vois, donc j'ai ramené ça parce que ils veulent déménager, donc j'ai ramené ça. C'était parti. J'avais la version grande de cette taille là. À l'époque, mais quelqu'un a vu ça, elle a payé ça maintenant. Wow. Parce que l'original est plus cher, mais ce que je fais comme copier, ça c'est moins cher. J'avais fait ça à la même taille que ça. J'ai vendu ça à 150 parce que c'est pas l'original. Maintenant, en termes d'original, c'est la matière qui diffère, oui, je sais pas. Non, l'originalité diffère. J'ai pas un truc de copie ici. Donc j'ai pas un truc de copie ici. Parce que l'original là, c'est que quand tu as l'original, ça veut dire que tu sens les traits, les matières, en quelque sorte quoi. La copie, c'est comme un truc de photocollant comme ça. Ça c'est un truc qui est print, qui est imprimé. Donc là, tu vas pas sentir le truc, la matière grave. C'est juste copié. Donc les gens peuvent faire une copie de grande page et tout ça là. Oui, mais l'original montre que c'est ce que moi-même j'ai fait avec ma main. Ça a plus de valeur que le pain. C'est pourquoi c'est cher. C'est pourquoi je ne veux même pas le vendre. Mais l'idée ici, c'est en quelque sorte la femme a plusieurs couleurs. Tu ne sais pas quelle couleur a la femme. La femme aujourd'hui peut dire qu'elle est contente, demain elle est énervée, demain tu ne sais pas. On ne peut jamais comprendre une femme en matière de ce qui se passe en le regardant. Tu vas le parler. Et j'ai utilisé ma femme comme expérience à l'époque. Comment dire, ça, c'est en quelque sorte une personne qui n'est pas contente, qui a un peu comment dire, l'obscurité, peut facilement avoir la paix aussi. C'est pas parce que tu es obscur que tu n'as pas de paix. Ça peut sortir un tunnel quoi. Que si tu vas du genre quand
Je dis ça aux gens dans l'armée. Quand tu t'énerves, quand tu es marié, quand tu t'énerves au boulot, ne ramène pas ça à la maison. Le temps que tu quittes le boulot pour venir à la maison, il faut filtrer toute l'obscurité, la laisser à la bas et tu reviens à la maison clean. Donc c'est un peu ça la même chose. Donc c'est juste à se poser. Donc parfois, avant c'était comme ça, parce que je détestais mon boulot. Oh. Maintenant que c'est un peu bon, j'ai transféré. Donc quand je reviens là, ouais. Donc c'est un peu ça. Ouais. Tout ça n'est pas encore fini donc. Oui. Tu donnes aux gens qui viennent d'arriver en Amérique, qui veulent joindre l'armée dès qu'ils arrivent. Il ne faut pas écouter ce que disent ceux qui sont déjà dans l'armée. Parce que les gens, ils disent que oh, j'ai un ami qui est dans l'armée qui m'a dit ça. Ce qu'il te dit des fois n'est pas forcément ce qui est l'armée, c'est en fonction de ce qui est son boulot. Right. En quelque sorte quoi. Donc il ne faut pas trop écouter. Secondo, il faut, quand tu sais que tu veux rentrer dans l'armée, il faut commencer par faire tes révisions, tes études, tout ça là. Parce que la plupart des gens, le système américain est un peu différent en fonction de maths, tout ça là. Donc c'est pas que la personne est bête ou bien n'est pas intelligente, c'est l'anglais, tu vois. Donc si on te dit d'étudier là, de faire ça là, il faut pas essayer de tricher comme si tu étudies, tu vois. Donc il faut mettre en tête que ton premier test ne va pas marcher. Peut-être qu'il va te prendre 2 ou 3 tests avant de réussir. Mets ça en tête comme ça. Là, quand tu étudies là, il faut être prêt pour le test. Et puis bon, quand le test vient, que tu ne réussis pas, au moins, tu ne dois pas décourager. Et puis certains là, ils ne viennent pas pour rentrer parce qu'ils veulent rentrer. Ils veulent juste rentrer parce qu'ils ont vu quelqu'un rentrer. Tu vois, ce genre de personnes là, c'est comme s'ils perdent notre temps, nous les recruteurs. Parce que, ou bien ils perdent leur propre temps. Parce que quand tu fais tout sur le papier et le moment vient pour faire le test, c'est fini, lui te disparaît. Là, j'ai un gars actuellement, il a fait le test, il a réussi. Il a fait le physical, il a réussi. Juste pour aller signer le contrat, je ne le vois plus. Je l'appelle, oh oui, je vais venir, je sais pas, oui, c'est mon boulot. Mais mon gars, tu signes le contrat là, tu vas quitter le boulot en même temps. C'est pas un truc. Ça fait plus de 3 mois, ça que je l'attends. À chaque fois, il n'est pas prêt, je vais venir. Je dis, mon gars, tu es là juste pour signer le contrat. Tu as tout réussi. Tu vas dans les gens comme ceux-là, ils nous perdent le temps et perdent le propre temps. C'est comme s'ils veulent le faire parce qu'ils ont vu quelqu'un le faire et après, ils ne peuvent plus le faire. Tu vois. Donc, si tu ne peux pas le faire, ne commence même pas. Vivre dans la peau d'un autre. Voilà. Donc, c'est ça, en quelque sorte, c'est que je vais conseiller aux gens. Il faut être sûr que tu veux le faire. Il faut être sûr que tu veux faire. Il faut savoir quelle branche tu veux faire. C'est pas parce que quelqu'un est dans Air Force que Air Force est mieux que toutes les branches, mais quelqu'un est dans Navy que Navy est mieux que toutes les branches. Il ne faut pas rentrer juste pour rentrer parce que tu veux faire, parce que le nom de la branche t'attire. Il faut voir qu'est-ce que tu peux faire quand tu finis dans l'armée. Quelle opportunité. Il y a les gens que j'ai aidé à rentrer dans Navy ou Air Force parce qu'ils m'ont prouvé que c'est ce qu'ils veulent faire. Et après avoir beaucoup discuté avec eux, j'ai su que c'est ça qu'ils veulent faire et je les ai aidés. Mais il ne faut pas juste choisir une branche parce que tu as vu Air Force One à la télé, tu penses que c'est Air Force. C'est pas ce que Air Force et Navy, Marine te montrent à la télé, pas forcément ce que tu fais en réalité. L'armée te montre ce que tu fais en réalité. Donc, voilà, c'est ça mon conseil. Bon appétit. Autre chose, et puis tu vois que tu as perdu le temps et à ton âge tu avances. Et puis en fonction de l'argent que tu gagnes dehors, tu te dis que si tu rentres dans l'armée, tu n'as pas gagné ça. Parce que tu as déjà pris le goût de l'argent. Et puis c'est même pas de l'argent même en tant que tel. Parce que c'est juste des trucs pour pouvoir payer tes factures. Et puis tu auras déjà pris plusieurs engagements que tu ne pourras plus respecter et tout ça. Donc tu te dis que si tu vas dans l'armée, tu ne pourras plus pouvoir payer tes billes, les voitures que tu as prises, peut-être tu as déjà des maisons, tout ça, donc ça devient compliqué. Dans les débuts, tu n'as aucun engagement, tu rentres
Et puis ton objectif de partir à l'école, tout ça, tu vas voir que ça va se réaliser. Et puis, ça dépend de toi, quoi. Tu choisis un bon boulot, si tu veux, tu restes dans la maison, ou bien si tu veux, tu sors. C'est encore plus cool dans les débuts, mais vers la fin, je suis arrivé à ce moment, si tu n'es pas rentré, ça sera plus facile. Je connais plusieurs personnes qui, jusqu'à présent, disent qu'ils veulent rentrer, mais ils ne peuvent plus au fait. Parce qu'ils ont déjà tellement de charges, tout ça. Avec des enfants, c'est plus facile. D'abandonner les enfants puis partir dans une formation dans combien de temps. Quand tu as fini, ils vont t'envoyer dans une mission quelque part là-bas où tu vas voir tes enfants quelques rares fois. Donc ça devient compliqué au fait. Donc c'est ça. Et je pense que c'est bon. Hein. Donc quand je dis aux gens là, il faut apprendre le mot, tout ça là pour le vocabulaire là. C'est pas juste de lire. Là, j'ai fait l'essai moi-même. Je lis à peu près 20 à 20 mots par jour. J'essaie de me rappeler de au moins 10 dans les 20 mots que je lis par jour. Et chaque fois, j'ajoute un autre 20, mais je révise les 20 derniers d'abord avant de continuer. Si tu fais les mots étape par étape, tu pourras facilement étudier les 150 mots là en 3 semaines maximum. Et c'est pas que tu dois mémoriser tous les 150 mots, mais à force de lire, essaie de mémoriser, te questionner, essaie de te rappeler des réponses, tout ça là. Il y aura des mots, quand ça vient, même si tu n'as pas, même si tu n'as pas ça en tête, en lisant, ça tu vas te rappeler que, oh, j'ai lu ça quelque part. Et tu vas voir parmi les multiple choice là, il y a un qui est similaire à la réponse que tu avais lue. Et des fois, j'ai l'impression que les gens pensent qu'ils vont poser les questions directement ils vont donner exactement les mots qui sont sur la liste. Des fois, ils donnent les synonymes comme exemple. Donc, si tu ne connais pas les synonymes, ils peuvent donner un mot que tu connais. Mais comme tu ne connais pas les synonymes, tu vas dire que oh, je n'ai jamais vu ce mot-là. Oui. Tu vois? Ça, c'est vrai. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois. Parce que j'ai pris le test moi-même, j'ai essayé de faire le test moi-même. Et j'ai vu les mots que j'ai vu que j'ai lu ça, mais je me rappelais pas exactement de quel synonyme j'avais lu. Parce que les synonymes sont tellement nombreux que, par malheur, ils m'ont pas donné les synonymes que je connaissais. Donc, ouais, donc c'est ça, il faut... Et puis pour les maths là, essaie juste de faire les maths comme tu le fais en Afrique. Et il faut juste te rappeler, il ne faut pas trop aller en détail dans les maths. Quand tu commences pas à faire les maths là, surtout les algèbres là, il faut le faire comme tu penses le faire. Et pour le math knowledge là, il faut lire les questions. Mais si tu trouves la réponse, lis les questions encore parce que des fois les questions posées sont deux sujets. Il faut trouver une réponse avant de trouver la deuxième réponse. Et dans les réponses au choix, ils vont mettre la première réponse parmi les réponses au choix. Et quand les gens ne veulent pas lire, quand ils commencent pas à calculer, ils vont dire, oh, j'ai vu ça dedans et puis ils prennent ça en même temps. Au lieu de prendre le temps de lire, voir si c'est exactement ça qu'ils demandent, ou bien il y a une autre question qui suit. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce qui fait que la plupart des gens, ceux qui viennent avec le score de 25, 20 plus là, leur problème c'est parce qu'ils ont choisi pas la mauvaise réponse, mais une réponse qui est entre la mauvaise et la bonne réponse. Tu vois, c'est quelque chose ce qu'ils ont fait. Et les paragraphes compréhension, il faut juste lire le test, lire la question, lire les réponses et relire encore. Parce que des fois tu ne comprends pas ce que tu lis, mais certains mots des questions, certains mots qu'ils demandent sont dans les réponses déjà. Quand tu lis le test, tu vas lire les réponses, il y a certains mots qui reviennent quoi. Donc si tu ne comprends pas l'anglais, c'est comme étude de test.
Tu lis et puis tu vas voir, les questions sont toujours dans la réponse, dans le test. C'est pas qu'un truc qui est ailleurs. Tu vois donc. Je vais bientôt télécharger beaucoup de choses que je vais t'envoyer après. La plupart les ensembles de paragraphes compréhension que j'ai déjà traités, les maths, World Knowledge avec leurs réponses derrière, ce que les gens ont fait dans les fleuries, là, j'ai l'exemplaire là. Je vais t'envoyer ça un jour pour publier ça pour aider aux gens. Parce que j'ai que 2 ans et puis c'est fini, je ne recrute plus. I'm out. Donc, après 2 ans là, bonne chance. I'm out. I'm out. Ouais, 2 ans, c'est ça, le Ouais, je change de retour, je change de boulot. Je veux plus être recruteur parce que les gens, je peux aider beaucoup de gens, mais les frères me tuent. Les gens m'appellent à 1h du matin, 2h du matin. Wow. Les gens, quand tu le dis, quand les gens pensent que tu es leur problème, les gens pensent que, ouais, parce que je suis africain, donc, non. J'aide parce qu'on est africain, mais ne me traitez pas parce que je suis africain, parce que j'ai aussi ma vie à moi aussi. Ouais, donc, yeah. L'année passée était mieux, mais cette année-là, oh, les gens m'ont appris beaucoup de choses. Et en fonction de ça, là, j'ai dit, non, je vais plus. Je finis mon temps de recrutement. Je suis désolé pour les gens à venir. Parce que les gens de cette année-là, certains gens de cette année-là m'ont tellement eu. Ils ont détruit ma motivation d'être recruteur. Voilà, donc. Il y a plein d'Africains recruteurs, mais pas tous les Africains recruteurs sont les mêmes. Donc, oui, c'est vrai. Parce qu'il y a un de mes amis qui a raconté une histoire comme cela. Où après, dès qu'il a fini d'obtenir son boulot, le gars l'appelle pour avoir plus d'informations. Le gars ne décrochait plus. Même étant au Bitronic, il essayait de l'appeler pour avoir plus d'informations sur son AIT, les trucs comme ça. Mais il ne décrochait plus parce qu'il avait déjà fini avec eux. ouais, dès que la personne part au petit training là, c'est fini. On n'a plus rien à faire avec la personne. Oui. Je suis l'un des seuls qui continue à garder le contact pour les aider, pour voir s'ils ont bien fait le training. Et puis les suivre, voir là où ils vont pour leur boulot. Essayer de connecter certains Africains qui sont là-bas pour qu'ils ne se sentent pas seuls, tout ça là. C'est pas tous les recruteurs qui font ça. Quand tu rentres, c'est fini. Bye. Et puis le numéro de téléphone qu'on a, quand je finis là, je donne ça à une autre personne. Donc, elle sera plus moi. Oh, okay. Tu vois. C'est pourquoi quand la personne rentre dans l'armée, finit le training, c'est là que je lui donne mon numéro personnel. Tu vois. Mais le numéro du recrutement là, quand je finis avec le recrutement là, c'est plus mon numéro. Donc quand les gens appellent là, désolé, c'est pas moi qui va décrocher. 2024. C'est ma dernière année de recrutement. Comment tu as rencontré le recruteur Razak Nazifou et comment a été ton travail avec lui? Bon, le recruteur Razaki, on s'est rencontré par le biais d'une amie venant de la Côte d'Ivoire. Donc, elle est venue aux États-Unis juste après moi. Et puis, on était dans une période de Covid, donc il était vraiment difficile d'avoir les papiers tels que le numéro de sécurité sociale, tout ça. Donc, il connaissait un ami qui était à Abidjan, qui m'a mis en contact avec elle pour l'aider au fait, parce qu'il a traversé la même période. Donc, ça, je l'ai aidé à avoir son numéro de sécurité sociale en appelant les offices pour elle et puis pour faire un rendez-vous pour elle. Et puis je l'ai même aidé à pouvoir créer son compte USCIS pour pouvoir avoir sa green card, tout ça. Maintenant, elle me disait un temps qu'elle voulait, elle a fait une publication, elle me disait qu'elle voulait rentrer dans l'armée. J'ai dit oui, moi on m'en a parlé, j'ai plusieurs informations sur l'armée, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai regardé même des vidéos, tout ça. Et elle me dit, mais moi je suis en contact avec un recruteur et qu'il parle français, il vient du Togo. J'ai dit, ah bon, ok. Mais moi je veux rentrer dans Navy, est-ce qu'il fait Navy? Elle dit non, que en tout cas, quand elle est partie dans l'office, elle a vu plusieurs coins, Army, Navy, Air Force. Donc je pense que comme lui, il est au centre de l'armée, il pourra te donner plus d'informations. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donne-moi son numéro.
Et puis elle m'a donné son numéro, elle en a parlé au recruteur et en même temps il m'a contacté et on a commencé à échanger. Il m'a dit bon, que lui était à Frédéric. Il a dit ah bon, moi je suis à Honkston Hill, c'est environ 1h30 de chez moi. Hein. Donc j'ai conduit et je suis arrivé, on a échangé. Et puis il m'a dit ok, voici comment ça va se passer. Il va m'envoyer, il m'a expliqué, il m'a dit ah, tu veux rentrer dans Army ou bien dans Navy, parce que tu m'avais parlé au téléphone que tu voulais rentrer dans Navy. Il dit ok, bon, comme toi tu es dans Army, donne-moi plus d'informations concernant le Navy. Il dit ok, ils ont pratiquement les mêmes bénéfices, sauf que au niveau de Navy, l'Army a plus de boulot que toute branche. Et aussi, quand tu vas dans Navy, bon, en tout cas, si tu penses que tu aimes l'eau, tu veux rester sur l'eau pendant 6 mois, parce que souvent tu vas faire 6 mois sur l'eau, 6 mois en dehors de l'eau. Ça dépend. Ton premier contrat peut être sur terre ou bien ton premier contrat peut être sur l'eau. Donc il a dit, bon, l'histoire de rester sur l'eau, tout ça, ne pas voir ta famille ou bien un truc comme ça, bon, je ne suis pas trop familier à ça. Je vais essayer de voir, donne-moi les avantages de l'Army, au fait. Donc il m'a donné les avantages, il m'a donné quel type de branche et quel type de branche de Army tu veux faire, puisqu'il y a National Guard, il y a Reserve et puis il y a Active Duty. Il a dit, bon, moi, je veux un truc Active Duty. Je ne veux pas faire bon Reserve, puisque après la formation, tu vas venir à la maison pour chercher du boulot. Que, bon, je pense qu'il est encore mieux, il serait encore mieux de faire Active Duty. C'est dans ça qu'il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, tout quand on reste en contact, il va te donner les informations, il va te donner quelques tests à passer à la maison. Et je suis parti, ils m'ont envoyé les tests, je me suis connecté, j'ai préparé le test. À chaque fois, ils m'envoyaient des tests pour réviser, et puis j'ai fait plusieurs tests. À la dernière minute, ils m'ont envoyé le test, on appelle ça, le test à faire à la maison, avant d'aller faire la vérification à MEPS. Donc il a fait la vérification, et il a fait le test, il y a eu 74, je ne sais pas si fait la vérification, mais au niveau de la vérification, il y a eu un truc de 20, je pense qu'il y a eu 22, un truc comme ça. Là. Donc il n'était même plus apte à partir, à continuer au fait. Il a dit non, franchement je suis découragé que pratiquement ce qu'ils m'ont donné, avec les topos que tu m'as donné, c'est-à-dire ils vont prendre les 30 premières questions que tu as eues, ils vont prendre 30 premières questions au niveau des 74 que tu as eues là, ce sont les mêmes questions qui vont revenir. Mais souvent quand tu vas, au fait ce sont les questions similaires au fait, mais genre, les réponses diffèrent, des trucs comme ça, donc du coup tu te rends compte que bon, tout ce que tu as fait comme boire l'eau, étudier, apprendre par cœur, des trucs comme ça ne m'a pas payé au fait, donc tu es découragé. En même temps il m'a dit mais bon, en tout cas c'était pas mal, ça te donne la chance de pouvoir faire de faire un test d'anglais et d'aller au programme ISL pour pouvoir, comment on appelle ça, faire ton anglais, apprendre à améliorer ton anglais et puis aller aussi au basic training après le test que tu vas faire. En tout cas, il m'a beaucoup aidé dans ce sens-là. Il m'a envoyé encore aller vers lui. À chaque fois, on se rencontrait. Il venait même chez moi souvent pour m'expliquer certaines choses. Et puis après, j'ai signé le contrat. Il a dit ok, il n'y a pas de souci, j'ai signé le contrat. Je suis parti au programme Fleury. En tout cas, il était hésitant, mais arrivé au programme Fleury, il n'est pas regretté. Ça a été vraiment bénéfique. Et puis, étant là-bas, je l'appelais, il décrochait son téléphone. Je lui disais oh, voici telle étape. Quel conseil tu me donnes, et comme ça. Il était tout le temps, comment on appelle ça, il répondait à chaque fois que je lui demandais de l'aide. C'est comment je suis à tel niveau. Et même étant, quand je devais choisir le boulot, je l'ai même contacté. Et puis après, il a dit, bon, voici tel boulot qu'il a choisi. Après avoir éliminé plusieurs autres boulots, un truc comme ça. Ils m'ont même proposé d'aller faire infantry, c'est parce qu'ils m'ont proposé 25 000 $. Pour être un infantry guy. Il a dit non, en tout cas, avec les conseils que moi j'ai reçus là, si moi je vais choisir infantry, ça va pas m'arranger. Donc du coup, il a dit non, que bon, en tout cas, il n'y avait pas infantry. Et puis je suis parti choisir Petroleum Supply 92 Foster. Et de là-bas, je suis parti au basic training, je suis parti au AIT. On s'appelait même pour dire que ah bon. Il m'a même dit bon, quand ils vont chercher à te donner ton first jury station, essaie de me contacter, on va voir dans quelle mesure où on t'envoie, il va mettre en contact avec des personnes et puis
c'est sorti et suivi mon vent en Corée. Et en Corée aussi, il a des connaissances, donc il va me mettre en contact avec ces personnes et puis je suis toujours avec lui. Donc c'est dans cette optique que je suis venu chez lui ici, avec le barbecue qui est en train d'être fait, parce qu'actuellement, mon ventre est vide. Non, le premier, ouais, déjà prêt à le manger. Non, il essaie. Donc c'est pour dire qu'il a vidé mon ventre même avant de venir. Donc en tout cas, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec lui. C'est tout quoi. Donc. Merci beaucoup. C'est une bonne idée. Hein? Oui. Ouais, parce que moi, donc il fait aussi. Oh, yeah. Il fait. Tu connais ton. Je lui fais la promo même sur ma chaîne aussi. Quand il vient, je mets le lien. J'ai même un ami qui a demandé même son lien d'après au promo de la dernière fois pour aller voir s'il a acheté quelque chose. C'est ça, le BBQ. Barbecue in winter. Yeah. Who does that? Pour venir, ça c'est Army gang. There's no winter today. Yeah, today is summer day in winter. You see how I make it on refresh? She cook everything first a little bit before mix it. Yeah, I didn't do that. Usually I just take it fresh. Ooh, crying. Enfin, tu vois, on a passé combien de temps là? 4 heures, 5 heures? On est venu depuis midi. Depuis midi. Maintenant il est 19h. En tout cas, c'était... Non, viens, non, tu veux quoi? Viens, rentre là-dedans. C'est les grands patrons, c'est eux. Et le grand boss là-bas, le baobab. C'est lui. Maintenant, c'est lui le baobab en fait. Ah non, lui. Non. C'est toi le baobab. Lui, c'est le doya. Le doya. Le doya. En tout cas, sincèrement, ça a été un plaisir de parler avec le recruteur Razaki. Sincèrement, c'était bien. Donc, pour toutes vos questions par rapport à l'armée, si vous voulez vous voulez intégrer l'armée, c'est voilà la personne à chercher. En tout cas, ces informations sont toujours sur ma chaîne. Razaki Nazifou sur Facebook et Frédéric Recruiter sur Instagram. En tout cas, je mettrai toutes ces informations en commentaire pour que vous puissiez aller checker. En tout cas, je laisse dire un dernier mot. J'ai que 2 ans à faire en tant que recruteur. Après 2 ans là, I'm out. Donc, après ça là, donc si vous voulez rentrer là, c'est maintenant ou jamais. Bye. Ah non, c'est tout. Bye bye. Bye bye.